Bonsoir, chers élèves. On va continuer notre étude concernant l'étude des limites. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder un autre type de limite. Alors, calculer, par exemple, limite quand x tend vers plus l'infini de valeur absolue de 2x moins 1 moins 4x. Alors, quel est le problème ici? Le problème est le suivant, c'est cette valeur absolue. Alors, il faut que je me débarrasse de cette valeur absolue et trouver une expression qui va me permettre de calculer cette limite. Alors, remarquez, il faut que j'utilise le signe de 2x moins 1. Alors là, vous avez une possibilité. Alors, pour déterminer le signe, rappel, toujours, donc ça c'est toujours important, le signe de AX plus B, de cette valeur-là, vous êtes obligé pour savoir le signe de AX plus B de calculer AX plus B égale à 0, c'est-à-dire résoudre l'équation. Alors cette équation a une solution pour X égale à moins B sur A. Et après, on va établir le tableau de signes. Le tableau de signes qui est le suivant en général. X moins l'infini plus l'infini et la valeur moins B sur A. Bien sûr, là, je vais marquer AX plus B. Alors, pour X qui prend la valeur moins B sur A, cette valeur va s'annuler, ça va être égal à 0. Alors, d'après le tableau de signes, là, on a le signe de A, et là, c'est moins le signe de A. C'est-à-dire, si A est positif, je mettrai ici plus. Si A est négatif, je mettrai ici le signe contraire de A. Alors, regardons. Pour ma valeur 2x moins 1 égale à 0, implique x égale à combien? Égale à 1 demi comme solution de cette équation. Mais là, regardez, quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, il est évident que 2x moins 1, il est supérieur à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que la valeur absolue de 2x moins 1 est égale à 2x moins 1. Rappel concernant les valeurs absolues. Rappel. Alors, valeur absolue de x est égale à quoi? Alors, cette valeur est égale à x si x est positif, moins x si x est négatif. Parce que tout simplement, une valeur absolue est toujours positive. Alors, je vais reprendre ma limite et je vais écrire limite quand x tend vers plus l'infini de la valeur absolue de 2x moins 1 moins 4x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, remarquez que ici la valeur absolue de 2x moins 1 est égale à 2x moins 1 égale à 2x moins 1 moins 4x. Alors, qui est égal à combien? 2x moins 4x. Donc, ça va me faire alors 2x moins 4x, ça va me faire donc limite quand x tend vers plus l'infini. 2x moins 4x, ça va me faire moins 2x. Bien sûr, moins 1. À quoi est égale cette limite? Alors, est égal à x tend vers plus l'infini, moins 2x tend vers moins l'infini. Donc, ça va me faire moins l'infini. Alors, ce type de limite contenant les valeurs absolues, alors, il faut faire très attention. Donc, il faut vraiment se débarrasser de cette valeur absolue en tenant compte parfois des règles suivantes dont vous aurez certainement besoin. Alors, maintenant, je vais passer à un autre type de limite, cette fois-ci du genre. Alors,
limite, quand x tend vers plus l'infini, la valeur absolue de 3x carré moins 4x plus 1. Alors, comme j'ai dit au début, il faut se débarrasser de la valeur absolue. Pour cela, il faut qu'on détermine en quelque sorte le signe de 3x carré moins 4x plus 1. Bien sûr, soit on peut calculer le discriminant, le déterminant de 3x carré moins 4x plus 1 en calculant l'équation égale à 0, ou bien, si par exemple on a une petite technique qui nous permet de savoir est-ce que c'est les positifs ou négatifs. Moi, je vais tout simplement procéder par la règle de base. Alors, rappel. Alors, mes chers élèves, là, ce que je vous écris, il est capital. Il est très important, je le répète. Ça va vous permettre, vraiment, vous en aurez besoin quand vous allez étudier les fonctions. Alors, le signe de 3x au carré moins 4x plus 1. Alors j'ai dit, je vais résoudre l'équation 3x au carré moins 4x plus 1 égale à 0. Delta est égal à quoi? Vous savez que delta, il a une valeur b au carré moins 4ac. Rappelons que l'équation est de l'ordre de ax carré, bx plus c égale à 0. Donc, pour calculer delta, c'est b au carré moins 4ac. Alors, notre delta pour cet exemple égale à combien? B, c'est quoi? C'est moins 4. Moins 4 au carré. Moins 4a est égal à 3. Multiplié par c, multiplié par 1. Ça va me faire combien? Moins 4 au carré, 16. Moins 3 fois 4, ça fait 12 fois 1. Alors, ça fait 12. Donc, ça fait 4. Alors là, j'ai un delta qui est positif. Positif. Vous savez, et ça vous l'avez certainement déjà vu, qu'une telle équation, 3x moins 4x plus 3x au carré moins 4x plus 1 qui est un delta positif, a deux solutions. Moi, ce qui m'intéresse, donc, ces solutions sont x1 et x2. Si vous voulez connaître leur valeur, ils sont de l'ordre moins b plus racine carrée de delta sur 2a et moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Alors moi je vais dans mon exemple, alors je vais donc refaire ça. Alors donc là j'ai delta, mon delta ici est égal à 4. Donc l'équation dispose de solutions x1 égale à moins b plus racine carrée de delta sur 2a et x2 égale à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Alors moi je ne vais pas les calculer, mais seulement je vais considérer que x1 est inférieur à x2 pour que je puisse établir le tableau de signes. Le tableau de signes, je vais le mettre de ce côté-là parce qu'il va me permettre de déterminer le signe de 3x carré moins 4x plus 1. Alors, le tableau du signe est le suivant. Alors là, je vais marquer x moins l'infini plus l'infini. Là, je marquerai x1 et x2. Alors là, c'est ax carré bx plus c. Alors, pour x1, x2, ça va être 0. Alors, le signe de ax, donc à l'extérieur des racines, je marquerai le signe de a. Là, c'est aussi le signe de a. Là, c'est moins le signe de a. C'est-à-dire le contraire. CA est positif, je mettrai ici plus, et à l'intérieur, moins. Alors, là, remarquons que dans notre exemple, notre delta, il est positif. Alors, dans ce cas-là, donc je vais effacer ce tableau-là, mais j'aimerais bien vraiment le retenir. Il est très, très important. Alors,
dans notre exemple que nous étudions, alors je crois qu'il faut déterminer x1, x2 pour déterminer le signe. Alors, mais le signe, il est vraiment clair. Alors, dans notre exemple, alors, je marquerai donc x moins l'infini, alors x1, alors x2 et plus l'infini. Alors, 3x carré moins 4x plus 1, là ça va faire 0. Signe de a. Alors, remarquons que a est égal à 3. Ici, ça va faire plus. Et là, ça va faire plus. Et là, ça va faire moins. Alors, regardons maintenant notre limite. Alors, donc là, je vais par exemple mentionner la valeur absolue de 3x carré moins 4x plus 1. Alors, remarquons ici. Ici, 3x carré moins 4x, il est positif. Donc, ça va garder. Donc, la valeur absolue est 3x carré moins 4x plus 1. Là, l'expression entre x1 et x2 est négative. Donc la valeur absolue va changer de signe. Et ça, c'est très important. Ça va faire moins 3x carré plus 4x moins 1. Mais cette expression ne m'intéresse pas. Parce que mon x est tend vers plus l'infini. Voilà ce qui m'intéresse. C'est cette partie-là. Alors ça va faire la valeur absolue de cette expression. C'est 3x au carré moins 4x plus 1. Alors, je vais continuer pour calculer la limite de cette expression, je vais bien sûr remplacer la valeur de la valeur absolue par cette expression. Donc, je vais effacer cette partie du tableau. Retenez vraiment cet exemple, c'est important. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de la valeur absolue de cette expression, d'après le tableau de signes, va me donner limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au carré moins 4x plus 1, qui est égal, comme c'est un polynôme du second degré, je vais prendre le degré le plus élevé. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au carré, ça va faire plus l'infini. Alors, c'est très important ces techniques de calcul de limite parce que ces relations, vous en aurez besoin, comme je l'ai dit, dans le reste du programme. Alors, je vais encore une fois donner un autre exemple, mais cette fois-ci, je vais le calculer autrement. Alors, par exemple, calculer la limite quand x tend vers moins l'infini, valeur absolue de x au cube, moins 3x. Alors là, je ne vais pas faire le tableau de signes, mais remarquez une chose. Alors là, on a quoi? On a limite quand x tend vers moins l'infini de x au cube moins 3x. À quoi est égal? Je prendrai bien sûr le degré le plus élevé du polynôme. C'est x au cube. Donc ça va faire combien? Moins l'infini. Alors, vous remarquez que cette expression tend vers moins l'infini. Mais comme j'ai une valeur absolue, mais comme j'ai dit, la valeur absolue est toujours positive. Alors, dans ce cas-là, ma limite sera limite quand x tend vers moins l'infini de la valeur absolue de x au cube moins 3x égale à quoi? À plus l'infini. Faites très attention. Faites très attention. Alors, je vais voir si encore il y a d'autres exemples. Alors, l'exemple que je vais aborder maintenant, c'est l'exemple de la forme indéterminée. C'est-à-dire que ma limite est sous la forme indéterminée. Et encore une fois, je vais rappeler quelles sont les formes indéterminées. Alors, je vais effacer tout ça. Je donnerai ma limite et après, on parlera un peu de ces formes indéterminées. Donc, calculer la limite suivante. Limite quand x tend vers 1 de x au cube moins 1 sur x au carré plus x moins 2.
Alors, comment faire pour calculer cette limite? C'est très simple. On va remplacer x par la valeur 1. Et il va me donner l'expression suivante, tout simplement. Alors, si vous calculez, vous allez trouver ici 0 et en bas 0. C'est la première forme indéterminée. Qu'est-ce que ça veut dire une forme indéterminée? C'est-à-dire cette limite a besoin d'une transformation. Alors, quand on aura une forme indéterminée, notez bien mes chers élèves, comment on va éliminer la forme indéterminée? On a plusieurs méthodes. Soit par factorisation, soit par, on utilise la forme conjuguée quand on a des racines carrées, la forme conjuguée, ça on le verra dans les exemples, ou bien on peut utiliser la division euclidienne, euclidienne. Et bien sûr, il y a d'autres techniques, on utilise ce qu'on appelle le nombre dérivé, ça on le verra dans les exemples, le nombre dérivé. Alors je vais me contenter peut-être pour cet exemple de celle-là, c'est-à-dire la factorisation et de la division euclidienne. Alors, maintenant, il faut que je transforme ma limite. Alors on sait déjà que x au cube moins 1 égale à quoi? C'est une identité remarquable. Alors, cette identité remarquable est égale à combien? À x moins 1, facteur de x au carré, plus x, alors, plus 1. Quel genre d'identité remarquable j'ai utilisé? Vous savez déjà, il faut vraiment la retenir. A au cube moins b au cube égale à quoi? À a moins b, facteur de a au carré, plus ab, alors plus b au carré. Donc, ça c'est une identité vraiment aussi, vous êtes censé la retenir. Alors maintenant, comment je vais factoriser x carré plus x? Là, j'aimerais bien vous rappeler une chose qui est très importante, que vous avez vu même en 5e année. Alors, on va seulement poser P de x égale, alors P de x, un polynôme. Je dis bien tout simplement un polynôme. Alors, notre P de x pour nous, c'est quoi? C'est x carré plus x moins 2. Alors, parfois, on vous donne l'équation P de x égale à 0. On vous demande de la calculer. Mais avant de la calculer, on peut vous demander calculer P de alpha. Et quand vous calculez P de alpha, vous allez trouver il est égal à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que alpha est une racine de P de x. Et là, pour une propriété des polynômes, cela on peut seulement déduire que P de x est divisible par x moins alpha. Donc ça, il est très très important. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la division euclidienne. Alors, appliquons cet exemple pour le nôtre. Je remplace x par 1, ça va faire ici 0. Alors si je pose, alors P de x égale à x carré plus x moins 2, on a calculé P de 1, on a trouvé 0. Cela veut dire quoi, d'après l'exemple? Que P de x est divisible par x moins 1. Bien sûr, jusqu'à maintenant, il y a certains élèves qui ne savent pas faire la division euclidienne. Alors, nous allons le faire. Nous allons la faire, bien sûr, parce que c'est important. Alors, je vais effectuer la division euclidienne de... Alors, division euclidienne de x carré plus x moins 2 sur x moins 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que de ce côté, il y a toujours un signe moins. Alors, x carré, dans x carré, combien il y a de x? Il y a un seul. X multiplié par x, ça va me faire x au carré. Comme j'ai dit, n'oubliez pas ce signe moins, le signe magique.
Donc, ça va faire toujours un moins. Alors, x multiplié par moins 1, ça va faire moins x. Moins x, ça va faire combien? Plus x. Je vais faire mon calcul d'addition. X carré moins x carré, ça va faire 0x. X plus x, ça va me faire 2x. Je descends mon 2, moins 2. Et je refais le même calcul de division. En 2x, combien il y a de x? Il y a 2. Donc ça va faire plus 2. 2 fois x, ça fait 2x. Avec mon signe moins, toujours. Moins. Donc ça va faire moins 2x. Là, plus 2 multiplié par moins 1, ça fait moins 2. Moins 2, ça va faire plus 2. Alors le reste est 0. Alors, dans ce cas-là, je vais écrire x carré plus x moins 2 égale à quoi? Est égal à x moins 1, facteur de x plus 2. Voilà, j'ai factorisé mon polynôme x carré plus x. Alors, dans ce cas-là, donc, ma limite, dans ce cas, va me permettre, avec cette division euclidienne, de me débarrasser de la forme indéterminée. Alors, je vais réécrire ma limite. Alors, limite, quand x tend vers 1, de x au cube moins 1 sur x carré plus x moins 2 égale à combien? D'après les produits que j'ai trouvés, à la limite, x tend vers 1 de x moins 1, facteur de x carré plus x plus 1 sur... Alors, mon polynôme x carré plus x moins 2 égale à combien? À x moins 1, facteur de x plus 2. Alors, il suffit, comme j'ai dit, de simplifier. Là j'ai x moins 1, je simplifie. Ma limite devient alors limite, quand x tend vers 1, de x au carré plus x plus 1 sur x plus 2. Il suffit seulement maintenant de remplacer x par 1. Alors, la limite me donnera la valeur suivante. Là, ça va faire 1 au carré plus 1, ça fait 3. Donc, 3. Là, sur 1 plus 2, ça fait 3. Ça fait 1. Voilà. Donc, ma limite, quand x tend vers 1 de cette expression, c'est 1, malgré la forme indéterminée. Alors, donc, mes chers élèves, je vais me contenter seulement de ce dernier exemple, le dernier exemple, et c'est à vous, bien sûr, d'y penser. Alors, je vais calculer seulement limite quand x tend vers moins l'infini de x plus valeur absolue de 2 plus x. Alors, à quoi est égal cette limite? Alors, remarquez la valeur absolue de 2 plus x. Alors, quand x, il tend vers moins l'infini. Donc, x, il est vers moins l'infini. Alors, certainement, 2 plus x, il est comment? Il est négatif. C'est évident. Alors, valeur absolue de 2 plus x est égale à quoi? À moins 2 moins x. Donc, ma limite sera alors, limite, quand x tend vers moins l'infini de x, donc cette valeur, je vais la remplacer par moins 2, moins x égale à quoi? Faites très attention. Alors, x avec moins x, ça va faire 0. Alors, cette limite va être égale à quoi? À la limite x tend vers moins l'infini de moins 2. À quoi est égal? Alors, permettez-moi seulement d'effacer cette partie-là parce que c'est important ce que je vais dire. Alors, là, regardez, x tend vers moins l'infini de moins 2. X il tend vers moins l'infini. Donc, il n'y a plus de valeur de x. Rappel. Et ça, c'est très important. Alors, si on a limite quand x tend vers l'infini d'un nombre a, par exemple, égal à combien? Égal à a, tout simplement. Alors, ma limite ici, elle sera quoi?
moins 2. Voilà mes chers élèves. C'est déjà une petite partie de calcul de ces limites. Il y en a d'autres, on les verra dans les vidéos prochaines. Encore une fois, comme je vous ai dit, mes chers élèves, mes vidéos vont traiter le programme en mathématiques. On a déjà fait quelques vidéos déjà sur la chaîne en SVT. Inch'Allah, prochainement, vous aurez des vidéos en physique-chimie avec la même méthode, les mêmes techniques, avec des exercices, avec le même prof. Et je crois que ça, c'est un privilège. Donc, on aura l'occasion de se communiquer, de parler pratiquement dans les 3 matières qui vous concernent pour les terminales. J'espère que mes méthodes sont claires. J'attends vos commentaires. Et si éventuellement vous proposez d'autres méthodes ou d'autres conseils, je suis vraiment à votre entière disposition. Je vous remercie de votre aimable attention et je vous donne rendez-vous pour les vidéos prochaines. À bientôt. Merci.